Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. Nous allons parler aujourd'hui de l'installation de son commerce dans un centre commercial. Avec vous, Olivier Nimis, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut s'installer facilement dans un centre commercial quand on est un petit commerçant? Alors non, la réponse est non, tout simplement que les centres commerciaux sont en général avec des grandes enseignes, donc on a souvent du Coop et du Migros dans les centres commerciaux en Suisse, et ces centres ne désirent pas avoir de petits indépendants qui peuvent être une mauvaise image pour un centre commercial. Dans les centres, ils préfèrent en général d'avoir des chaînes qu'on retrouve dans plusieurs centres. Donc c'est très difficile de rentrer dans un centre, à part si vraiment on a un concept extraordinaire et le centre aurait besoin d'avoir cette nouveauté pour tirer des nouveaux clients dans les différentes surfaces commerciales. D'accord. Quelle est la différence entre l'exploitation d'un magasin dans un centre commercial ou en ville pour peut-être une même enseigne? Alors si on a un petit commerçant, c'est clair que c'est difficile aujourd'hui de s'installer dans un centre commercial parce qu'il y a une gestion des horaires qui est difficile. Moi, je dis toujours attention d'entrer dans un centre commercial quand on est une petite entreprise. C'est beaucoup de contraintes puisqu'on a des horaires d'ouverture qui sont plus importants que dans le commerce de détail, dans une rue traditionnelle. Et on n'a pas la possibilité de fermer de temps en temps pour une pause. Il n'y a pas de vacances qui existent. C'est-à-dire que si vous êtes une commerçante, vous allez pouvoir gérer votre porte d'entrée en étant en dehors du centre commercial. Quand vous êtes dans le centre commercial, vous avez l'obligation de respecter les horaires d'ouverture. Et ça, c'est une vraie contrainte si vous êtes toute seule. Et si vous êtes plusieurs, vous devez quand même réfléchir à la gestion de la planification des horaires. Et ça peut aussi engranger des frais qui sont vite importants par rapport au personnel. Je prends un exemple, une surface de 150 mètres carrés. Si vous l'avez en ville, vous pouvez ouvrir du mardi au samedi de la façon que vous voulez, en disant là, on est fermé peut-être de 13h à 14h, ce qui vous permet d'aller manger, ce qui vous permet d'avoir une pause. En étant toute seule, vous pourriez gérer 150 mètres carrés. En étant avec 150 mètres carrés dans un centre commercial, ça ne serait pas possible. Ce serait ouvert du lundi au samedi, avec la nocturne, avec l'horaire continu. Donc vous auriez même plus le temps d'aller faire un petit pipi ou d'aller chercher un petit sandwich parce que vous ne pouvez pas fermer votre porte, mettre un petit panneau puis te dire je suis de retour dans 2 minutes. Donc ça, c'est une contrainte qu'il faut réfléchir, mais en général, c'est tout réfléchi. Le centre ne vous laisse pas rentrer très facilement. Donc ceux qui rentrent, c'est quand même des enseignes. De notre côté, donc on n'est pas obligé, par exemple, si on a une enseigne à l'extérieur, de faire les nocturnes, les jours de nocturne. Non, ça, il n'y a pas d'obligation. Il y a des commerçants qui jouent le jeu, il y a des commerçants qui ne jouent pas le jeu. Il y a des centres commerciaux qui font des nocturnes, il y a des centres commerciaux qui ne font pas de nocturnes. Dommage qu'on n'arrive pas à avoir une certaine cohérence entre les commerces, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute manière, nocturne, pour moi, personnellement, jusqu'à 9h, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Alors la vendeuse va vous dire que c'est horrible puisqu'elle va rentrer tard, mais aujourd'hui, on a besoin de créer des zones d'horaire un petit peu différentes. 9h, c'est trop tôt. On a besoin de pouvoir sortir du travail, d'aller manger au restaurant et peut-être d'aller faire du shopping une fois de temps en temps. Nos amis français savent le faire dans des périodes différentes des nôtres et on voit très bien quand nous, nos centres commerciaux ne sont pas ouverts ici en Suisse, on voit qu'en France voisine, c'est ouvert et que tous les Suisses courent de l'autre côté de la frontière. C'est bien dommage pour notre commerce. Mais même les différences de jours fériés d'un canton à l'autre poussent souvent les Genevois, le jour des Genevois vont faire leurs courses dans le canton de Vaud. Enfin, c'est assez fréquent. C'est vrai. Et quelle différence existe-t-il entre la clientèle d'un centre commercial et celle d'un magasin en ville? Alors, un centre commercial, c'est génial, c'est formidable parce qu'il y a tout le temps du monde. On va dire bien sûr qu'il y a des périodes qui sont plus calmes dans la journée que d'autres, mais vous avez toujours l'impression qu'il y a un flux de clients parce qu'il y a toujours la petite dame qui vient chercher son litre de lait, qui passe par votre boutique, ou le monsieur qui a l'habitude de venir boire le café dans le café du coin de votre boutique. Donc, vous avez toujours l'impression qu'il y a un mouvement, c'est très animé. C'est aussi assez sympathique un centre commercial parce que vous êtes en contact avec d'autres commerçants relativement facilement. Donc, il y a de la complicité qui peut se passer. Il y a un échange. Le matin, vous arrivez, vous allez boire un café avec le commerçant de la boutique d'à côté, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans du commerce traditionnel. Souvent, dans le commerce traditionnel, dans les rues, les gens ne se parlent pas. Ils sont très vite concurrents. Très vite, à celui qui regarde l'autre en disant mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, comment elle le fait. Donc ça, c'est un côté sympa du centre. Le côté, je dirais peut-être moins sympathique, c'est que si vous avez un commerce très spécialisé ou un commerce spécialisé où vous avez besoin de donner du conseil, où il y a un certain accueil, dans un centre commercial, les gens rentrent avec le chariot, avec les enfants qui vont tout toucher. La dame, elle ne vous dit même pas bonjour rentrant dans la boutique. Elle touche tout, elle pose tout n'importe comment, elle va tout essayer sans rien acheter.
dans une boutique, comme vous êtes plus proche de votre client, il y a déjà le bonjour qui existe, il y a une notion de conseil, et puis il y a une certaine notion de rapprochement avec votre clientèle qui n'est pas du tout le cas dans un centre commercial. C'est deux mondes différents, et j'ai toujours fait bien attention entre le commerce de détail en boutique spécialisée et puis le commerce de détail dans un centre commercial où vous êtes dans une masse, où vous avez beaucoup de gens qui se promènent, qui ont du temps à passer. On a toujours l'impression que dans les centres commerciaux, que c'est formidable. Moi, j'adore comme occupation de temps en temps d'aller le week-end dans un centre commercial et je m'installe et je regarde en fin de compte d'observer les gens, et les gens, c'est maintenant venu. Et la nouvelle tendance, c'est que les centres commerciaux viennent des centres de loisirs aussi. C'est ça, c'est un peu la vie au centre, et ça se médicalise. Enfin, on doit pouvoir tout trouver. Ce qui est sympa, ce qui est très sympa, mais en tant que commerçant, c'est aussi une approche qui est différente de la boutique traditionnelle. Olivier Nimis, merci. Pas de dernier conseil éventuellement. Donc on sait qu'on peut marquer de masse quand on a une petite enseigne. Enfin, on ne peut pas comme ça aller s'installer facilement dans les centres commerciaux. Tout le monde veut absolument ouvrir dans un centre commercial. Quand vous voulez ouvrir une boutique, c'est mieux d'aller aujourd'hui dans le super grand centre commercial que de vous installer dans une rue secondaire. Mais c'est pas possible, c'est du rêve, ça coûte déjà trop cher. Les loyers sont chers. C'est encore plus cher que dans une grande rue marchande d'une artère connue. Celui qui est dans une grande rue marchande d'une artère connue, il a l'habitude de payer des loyers relativement importants. C'est des gens qu'on peut peut-être trouver déjà dans les centres commerciaux. Si on prend des enseignes de prêt-à-porter, on les trouve très souvent dans des centres commerciaux et dans les rues principales de différents centres de centre-ville. Si vous êtes la petite commerçante du coin, de toute manière, vous ne pourrez pas accéder à ce genre de choses. Vous ne serez pas dans un premier temps dans la rue principale. Vous devez commencer par la rue juste à côté. Et les loyers, c'est vrai que sont quand même importants dans un centre commercial. Mais, de nouveau, le loyer est toujours proportionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut payer un petit loyer et puis ne pas forcément avoir des gens qui passent devant la vitrine, ou vaut mieux peut-être payer un petit peu plus puis d'avoir du monde tout le temps parce qu'on est dans un endroit magnifique, et le centre commercial était quand même un endroit magnifique au niveau du mouvement. Je n'ai pas forcément dit des affaires, mais du mouvement. Mais est-ce qu'il y a des différences par contre de location d'endroits suivant les centres commerciaux dans une grande ville comme Genève? Est-ce qu'il y a des grosses différences il y a des centres commerciaux magnifiques. Je crois que Balexer est une référence à Genève, qui est un centre extraordinaire. Et puis on a les centres aujourd'hui qui sont moins bons. Et dans ces centres moins bons, c'est clair qu'on n'a pas les loyers de Balexer non plus. Donc il y a des différences par rapport au centre. Il y a aussi des différences sur l'accès au centre. Il y a des centres commerciaux qui souffrent. Un manque d'accessibilité. Qu'ils ont peut-être un manque, je veux dire, d'enseignes. Que les enseignes ne s'intéressent pas à s'installer dans ce centre. Donc, c'est des centres qui sont aussi plus ouverts à recevoir la petite boutique du coin avec le concept plus ou moins original. Donc, eux vont vous laisser rentrer plus facilement. Mais aujourd'hui, à Balexer, c'est un centre qui a énormément d'enseignes, qui a une très bonne mixité des produits. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas une enseigne internationale ou une enseigne nationale très connue, où vous n'avez pas le super produit ou le super concept, malheureusement, vous ne rentrez pas. Ou pour vendre des gaufres éventuellement. Alexandre vous n'acceptera pas pour des gaufres, puisqu'il y en a déjà en bas qui vendent des crêpes et des gaufres. C'est ça, très bien. On sait où vous trouvez vos week-ends, enfin le samedi, puisque c'est quand même fermé le dimanche. Merci beaucoup Olivier Nimis pour tous vos conseils. Et on se retrouve bientôt pour une autre thématique. Au revoir.